Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission, celle du livre de la lecture et de l'écriture Belle Ligne. Quand il lève la tête pour regarder le ciel, la nation jubile. Quand il pose un genou sur terre, la nation capitule. Un roi dans une république, point de paradoxe, c'est du fair play comme la loi du sport, de l'extase de Yaoundé. À l'angoisse au Qatar, Sadio Mané donne le ton. Il inspire sur le rectangle vert, il inspire également les écrivains. Il suffit d'un genou enflé pour que la nation soit sur civière. Sadio Mané, le roi lion, ouvrage écrit par professeur Mamadou Koumé, notre professeur au CESTI. Nous lui devons ce que nous sommes actuellement. Nous lui devons également ce livre avec peut-être une plume collective d'autres textes écrits par des journalistes sportifs. Professeur Mamadou Koumé, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de iRadio, ITV. Merci de cette invitation. Un plaisir partagé. On parle un peu d'un roi, Sadio Mané, d'un roi blessé pour le moment. En tant que non seulement journaliste sportif, connaisseur du football, la blessure de Sadio Mané fait trembler le monde. Ça montre un peu la dimension de l'homme qui est un peu le sujet de votre ouvrage. Oui, je pense qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur la presse au Sénégal ces 2 derniers jours et d'écouter les radios et de regarder les différentes chaînes de télévision pour se rendre compte que c'est tout le Sénégal qui a mal aux genoux, qui a mal aux pieds. Au pied droit finalement. C'est dire tout l'intérêt que les gens accordent à ce personnage Sadio Mané, à ce qu'il représente pour le football sénégalais, mais surtout pour le Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'angoisse, tout le monde se pose la question, est-ce que Sadio ira au Qatar ou pas? Voilà, je pense qu'on ne peut même pas poser la question, pourquoi par exemple ce livre? Parce que ce qui se passe au Sénégal depuis 2 jours suffit amplement à expliquer pourquoi ce livre. Pourquoi nous avons pris la plume avec d'autres journalistes pour parler de Sadio. Oui, blessé au genou, ce type de blessure, avant d'entrer dans l'ouvrage, est-ce qu'il peut empêcher un roi lion d'être sur le rectangle vert? Oui, ça dépend. Je pense qu'on a encore 10 jours avant le premier match du Sénégal. Je pense que d'ici 10 jours, si Sadio est dans la liste, ce que je pense, ce que je crois, au fond de moi-même, que bon, ça peut évoluer favorablement et que Sadio Mané pourrait tenir dans un match de football. Mais attendons de voir l'évolution de sa santé. C'est important. Parlons un peu de la forme de l'ouvrage. Beaucoup de textes écrits par des journalistes. Vous pouviez écrire un ouvrage sur Sadio Mané. Pourquoi ce choix? Ah oui, j'ai fait le choix parce que tout simplement, à un moment donné, j'ai dit, mais il serait beaucoup plus intéressant si on se partageait ce travail-là. Ce n'est même pas un travail, c'est un plaisir. Si on se partageait ce plaisir d'écrire sur Sadio Mané. Parce que le résultat, il est probant. C'est une harmonie dans l'écriture. Texte concordant, vous voilà, le dites. Voilà, tout le monde. Et pourtant, nous n'avons pas travaillé en réseau. Chacun a travaillé de son côté et a amené son texte. Voilà. Nous, ce que nous avons fait, ce que j'ai fait avec Seydina Bilal Diallo, nous sommes rendus à Bambali, le royaume d'enfance de Sadio Mané. Alors nous avons fait des reportages, nous avons rencontré tous les gens qui ont été mêlés à sa carrière, mais ses parents, ses amis, voilà. Et ensuite, au retour, nous nous sommes dit pourquoi ne pas impliquer les autres journalistes qui sont sur le terrain, qui connaissent Sadio, qui ont un contact avec Sadio, qui ont vu Sadio jouer. Voilà. Donc, au départ, c'était 3, 4, 5. Mais finalement, c'est 15 personnes qui ont accepté de faire gracieusement, il faut le souligner, un texte sur Sadio. Ça veut dire qu'il y a une telle unanimité autour de ce personnage, autour de ce football. Vous lâchez le mot unanimité dans un Sénégal si divisé, si bipolarisé. Est-ce que Sadio Mané, c'est l'exception, pas une exception, mais c'est l'exception
un personnage qui a une unanimité nationale. Ah, je pense que c'est l'exception. D'abord, vous savez, le football, l'équipe nationale, oui. c'est l'équipe nationale de tout le monde. Ouais. J'en dis, sous nos équipes, ouais. Notre équipe. Ouais. Voilà. Et ensuite, dans notre équipe, il y a un joueur qui est exceptionnel depuis quelques années, qui fait l'unanimité. Alors, dans une des contributions, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que Sadio Mané est actuellement le Sénégalais le plus populaire. Oui. Klopp a dit qu'il va être président. Voilà. Voilà, c'est l'ancien entraîneur. Je pense que c'est une boutade. Ouais. Hein, voilà. En comparaison avec Georges Weah, par exemple. Oui. Je commence par le premier texte, celui d'Abdoulaye Thiam, avec une phrase. Sadio Mané n'est certainement pas le meilleur footballeur au Sénégal. Vous le pensez? Oui, bon, le talent, on peut en discuter, le talent. Mais aujourd'hui, il y a en fait le palmarès, ce qu'il représente. Aucun footballeur sénégalais n'a eu ce palmarès. C'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Aucun footballeur sénégalais, en tout cas dans le monde, n'a eu cette notoriété. Voilà. Ça c'est un fait. Mais maintenant, le talent, on peut discuter. Il y a des gens qui peuvent trouver que Diouf, oui, d'autres, des gens de ma génération te diront Matarnia, qui a été une étoile filante en équipe nationale, qui a joué très peu de matchs, mais qui joue ici, et ensuite qui est allé jouer en France, mais pas parmi l'élite. Et certains disent, oui, mais c'est un footballeur exceptionnel. Il y a d'autres qui te trouveront, d'autres footballeurs qui te diront, par exemple, Mbaye Fall, avec qui j'étais dans la même classe au lycée de la Fosse à côté. J'en dis, c'est un footballeur exceptionnel. Moi, je trouve que c'est un footballeur exceptionnel. Mais ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la différence. C'est ça la grande différence. Sadio a gagné la Ligue des Champions, oui. Sadio a gagné la CAN, Sadio a gagné beaucoup de championnats, championnats surtout d'Angleterre avec Liverpool. Voilà, Sadio a été meilleur buteur du championnat anglais. Voilà, autant de faits qui font en tout cas que aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur footballeur sénégalais. Entre Diouf, Bokandé et Sadio Mané, je voudrais entendre un peu la position de Modou Koumé parce qu'elle est importante. C'est Sadio qui est le meilleur. Vous parlez de la méga star. Oui. Et les autres sont des stars. C'est des stars, oui. Je pense effectivement que Sadio, c'est la méga star, à côté de deux stars qui ont été de très grands footballeurs, oui. qui ont donné aussi du plaisir aux supporters de l'équipe nationale. Mais là aussi, en termes de palmarès, de bilan, Sadio a joué 92 matchs actuellement en équipe nationale, 33 buts. Voilà. El Hadji Diouf a marqué beaucoup de buts, une vingtaine, je crois, 28, quelque chose comme ça. Bokandé la même. Bokandé n'a pas joué beaucoup de matchs parce que Bokandé a joué à un moment où on ne libérait pas toujours les joueurs. Voilà, et il est venu sur le tard aussi en équipe nationale. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un footballeur exceptionnel qui reste, en tout cas dans la mémoire de ceux qui l'ont vu jouer. Qu'est-ce qui les différencie, Bokandé, Diouf et Sadio Mané? D'abord les générations. D'abord les générations. 80, début 2000 et milieu 2000. Oui. Voilà. Le football a évolué en 40 ans. Voilà, le football a beaucoup évolué. D'abord, il s'est mondialisé d'abord. Ensuite, il y a énormément d'argent dans le football aujourd'hui. Oui. Sadio, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui gagne beaucoup d'argent et qui est un homme social, entre guillemets. C'est giving back. Voilà, qui a fait beaucoup de choses dans son village. D'abord, voilà, ça c'est une différence. Bon, mais les footballeurs, je pense que ça, il faut laisser ça aux techniciens. Peut-être apprécier ce que chacun est, ce qu'il représente. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont une qualité. Ils partagent une qualité. Cette qualité, c'est cette soif de vaincre. Voilà, quand ils rentrent sur un terrain, pour parler wolof. L'amour du maillot national. Voilà, l'amour du maillot national. Ça c'est je pense que c'est quelque chose qu'ils partagent. Oui. Voilà. Ils partagent également, et peut-être, un parcours
celui de Sadio Mané inspire. C'est peut-être ce parcours-là qui a fait de cet homme-là un footballeur exceptionnel. Il a réussi à décentrer, vous l'écrivez, l'espoir de réussir parce que auparavant, le football était pratiqué dans les milieux dits bourgeois, vous le montrez. Oui, bon. Sadio vient d'un village. Oui. Il y a des Sénégalais qui sont venus de villages, qui ont joué au football, mais qui n'ont pas atteint ce niveau. Vous savez, le football, il est apparu dans ce pays il y a à peu près une centaine d'années. Et le football se joue surtout dans les villes. Oui. Voilà, centre urbain, voilà. Et si vous regardez, nos meilleurs footballeurs, ils sont issus de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor. Mais Sadio, lui, il est issu d'un village. Bambali. Au fin fond du sud, voilà. Voilà. Même Bambali. On joue au football à Bambali depuis une cinquantaine d'années. Bambali, c'était un terroir où on luttait surtout, où c'était la lutte. Comme son père. Comme son père, qui était un champion de lutte. Oui. Voilà. Alors, quand nous sommes allés à Bambali, le chef du village nous dit, mais ici, ce sont les instituteurs qui sont venus avec le syllabaire et le ballon de football. Voilà. Qui, pendant les pauses, faisaient jouer les garçons. C'est eux. C'est eux qui ont amené le football ici. Mais ici, c'était un terroir où on luttait. C'est un miracle alors, Sadio Mané. Ah oui, c'est un miracle. Mais on me dit que le garçon, lui, qui a fait des études, qui a eu son brevet, ne vivait que pour et par le football, que pour et par le ballon. C'est tout ce qui l'intéressait. Voilà. Et si on voit un peu son parcours dans le football, de l'ASC Mandakunda de Sédhiou au Bayern, quel destin. Il y a Ahmed Tidiane Ndiaye, je pense, si j'ai la mémoire bonne, Cheikh Tidiane qui parle de destin pugiliste. Ah ouais. Pugiliste, oui. absolument. C'est Parce vrai. que beaucoup de talents pourrissent dans ces endroits-là, à cause de l'inaccessibilité surtout. C'est sûr que, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup de Mozart assassinés, il y a beaucoup de gens qui ne percent pas parce que on ne les a pas détectés, on ne les a pas décelés. Prenez le cas de Sadio. Oui. Sadio est venu jouer à Hambourg. C'est à Hambourg que quelqu'un l'a vu. Pas bien, voilà. Ce qui dit, Nawetan. Oui, qui m'a dit, attends, ce garçon-là, mais il ne va pas continuer à jouer les Nawetan. Il l'a proposé d'abord à Djambar. Djambar, bon, il n'entrait pas dans le cadre de Djambar parce que Djambar, voilà, il y a une question d'âge. Ils disent, oui, mais nos joueurs, c'est 13 ans et quelques. Bon, voilà, Sadio avait plus que ça. Bon, il a enjambé Djambar, il est allé voir Génération Foot pour le proposer, pour le dire, écoutez ce garçon-là, il a du talent, prenez-le. Et voilà comment sa carrière a commencé. Et il n'a joué pratiquement qu'une saison à Génération Foot, avant d'être recruté donc, par le FC Metz. Mais on l'avait proposé à Arsenal. Et Arsenal n'en voulait pas parce que le recruteur d'Arsenal disait qu'il y a des footballeurs qui étaient plus doués que lui, qui étaient à Arsenal, qui n'avaient pas le niveau d'Arsenal. Je pense qu'il a dû le regretter après. Une manière également de changer le regard, que c'est possible de détecter beaucoup de talents à l'intérieur du Sénégal, de démocratiser un peu les chances de réussite. Sadio Mané, illustration parfaite, non? Oui, absolument. Je pense que parfois, il y a des joueurs qu'on laisse passer, on ne voit pas toutes leurs qualités, voilà, mais qui se révèlent être de bons joueurs par la suite. Mais le football, c'est aussi une bonne dose de chance. Oui, ça fait partie. Il faut avoir beaucoup de chance. Une bonne étoile, comme l'étoile. Une bonne étoile, une baraka. Je pense que Sadio, il est talentueux, mais il a eu aussi beaucoup de chance. Oui, forcément. Avec un environnement familial très humble, très discret, qui insiste un peu sur l'éducation. Voilà, un environnement familial religieux. Je pense que la religion... La spiritualité, elle est importante pour les joueurs de foot. Absolument. C'est un aspect important. Absolument. Je pense que ça fait partie de l'éducation. Voilà, avoir le sens de la mesure, savoir ce qu'on fait,
Je pense que dans la religion, on enseigne cela, on pratique cela. Le football, ce n'est pas seulement taper du cul. Non, c'est pas. Il y a une éducation. Oui. Il y a une éducation. Et ça entre un peu dans le professionnalisme. C'est pas pour rien qu'on parle ici de l'association des éducateurs de football. Oui. C'est une discipline. C'est d'abord des éducateurs, oui, avant d'être des techniciens. C'est un produit local, formé par des entraîneurs locaux. Vous dites dans ce livre que c'est Malang Mané qui a amélioré son jeu. C'est qui Malang Mané? Malang Mané, c'est un grand champion. C'est d'abord un grand athlète qui a été de l'équipe olympique, l'équipe qui a pris part aux premiers Jeux olympiques du Sénégal en 1964 à Tokyo, au Japon. Ils étaient 12. C'était un athlète. Un athlète. Voilà. Comment il a pu améliorer son jeu? Attendez, avant les sportifs dans ce pays, ils pratiquaient plusieurs disciplines. Ah oui. Athlétisme, football, volleyball, basket, natation. Vous voyez des gens qui pratiquaient toutes ces disciplines et qui pouvaient être internationaux dans 2 disciplines. Lui, Monsieur Mané, c'était quelqu'un qui jouait au football, c'était aussi un athlète, hein, un sprinter et tout ça. Alors, après sa carrière d'athlète, il a repris le football. Il a été entraîneur de plusieurs clubs. Donc, quand ce garçon-là est arrivé chez lui, ils n'ont aucun lien de parenté, ils ont le même nom de famille. Mais quand il a vu, il a dit, quand il a vu que ce garçon avait du talent, il lui dit, dans la même langue qu'il pratique, le manding, il dit, maintenant, c'est le ballon qui est ton épouse. Oui. Voilà. Il faudra que tu t'occupes de ton épouse, il faudra que tu t'occupes du ballon. Et je pense que il a été influent dans sa carrière comme d'autres. Oui, comme Jules Boucher, par exemple. Oui, Jules Boucher, qui est un ancien footballeur, aussi international, ancien joueur de la Jeanne d'Arc, qui aussi a eu à l'entraîner. Mais Sadio n'est pas resté longtemps au Sénégal. Quand il a été découvert, là, il est resté un an et demi. Ensuite, il est parti en Europe. Peut-être il a une bonne base. Parlons un peu de son ascension sur le rectangle vert. Première sélection en 2011. On insiste sur la date parce qu'on l'oublie. Il y a Demba Ramata Ndiaye et Karim Séga Diouf comme entraîneur, mais il jouait comme poste de milieu défensif. Oui, 6. Oui, c'est parce que les gens ne le connaissaient pas. Un Casemiro, par exemple, on parle de milieu défensif, des gens qui coupent. C'est parce que les gens ne le connaissaient pas. Moins talentueux pour le poste, oui. Mais ils ont découvert qu'il avait d'autres qualités et aussitôt, je pense qu'ils ont changé le braquet, ils ont changé ils lui ont donné un autre rôle parce que, ça aussi, ça arrive. Que vous mettiez un jour en poste et que milieu défensif, 6. Voilà, et que vous vous rendez compte que par la suite qu'il a plus de qualité ailleurs. D'ailleurs, dans notre football, vous voyez beaucoup de gens ici débuter et aller en Europe. Oui. Une fois en Europe, souvent il y a des changements. Oui. Voilà, il y a des changements de poste. En tout cas, il y a eu Karim Séga. Mais son premier match international, c'est quand même contre le Maroc, c'est avec Joseph Koto. Je pense que nous le disons ici. Feu Joseph Koto. Koto, c'était son premier match. Et ça a été la Maroc-Sénégal, donc le 25 mai 2012. C'était son premier match avec l'équipe nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La génération de El Hadji Diouf venait de terminer en quelque sorte son job. Oui. Et il fallait changer l'équipe, il fallait repartir sur des bases nouvelles. Et cette équipe, c'est l'équipe qui a joué aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Mais parlons un peu de ces Jeux Olympiques-là. Voilà. Les projecteurs, c'était plus braqué sur Sadio Mané, mais pas que. Hein? Non. Parce qu'il y a Pamdia Souaré, etc. Moussa Konaté. Et ce duo, Karim Séga, Aliou Cissé, ce duo-là, qu'est-ce qu'il a apporté à Sadio Mané? Ah oui, c'est sûr que l'équipe d'Aliou Cissé de cette année, jusqu'à cette année, c'est une équipe en fait qui a commencé avec les Jeux Olympiques. Kouyaté, voilà, avec le duo d'entraîneurs, comme vous l'avez dit. Karim Séga, Aliou Cissé. C'est en ce moment que ça a commencé. Et voilà, le noyau dur, il est toujours là, parce que Sadio est là, Gana est là, Aliou Cissé est là. Kouyaté est là. Voilà, donc c'est
ça a commencé avec les Jeux olympiques. Mais tout n'a pas été rose pour Sadio Mané en équipe nationale. Il est passé de Samba à l'art. Messi, comprenez-vous le contexte de ces années difficiles pour le Lion, pour Sadio Mané, d'où son prénom-là, Samba à l'art. Comprenez-vous ce contexte et surtout les critiques des Sénégalais? Oui, parce que bon, c'est aussi l'évolution de l'équipe nationale. Je pense que bon, on a trop misé peut-être sur le garçon. Voilà. Et lui, à un moment donné, il a compris. Il a dit, ah, je peux faire mieux. Je peux donner mieux. Je me rappelle encore, à la veille de la CAN, de la dernière CAN, quand ils ont reçu le drapeau au palais présidentiel, le président Macky Sall qui disait, mais Mangenko, Deflenko. Oui, le discours. Voilà, c'est le fameux Yukan de... Yukan Babama, quoi. Bon, voilà, je pense qu'ils l'ont bien entendu. Mais le football, c'est ça. Il y a des jours heureux. C'était pas facile parce qu'il a pleuré contre la Guinée équatoriale. Oui, ces jours-là. On n'a pas compris d'ailleurs ce jour-là. C'est après. Le Sénégal a battu la Guinée, voilà, 1-0. Voilà, et puis Sadio était en pleurs. En pleurs et tout ça. Ensuite, c'est après qu'il a dit oui, il estime qu'il pouvait mieux donner et que les gens, comptent beaucoup sur lui. Bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime le football, et qui est conscient de cela, de ce que les gens attendent de lui. Le trophée de la CAN, c'était pratiquement une demande sociale. Plus qu'une demande sociale. Entre guillemets. 57 ans que le Sénégal court après ce trophée. Sans étoile. Courir après ce trophée sans étoile. Voilà. On disait qu'un maillot sans étoile, c'est un maillot de bain. Ah oui, et puis d'ailleurs, les gens se moquaient de nous. Voilà. On n'a rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Bon, maintenant, on a gagné. On a joué 3 finales. Moi, je pense que en 2002, on pouvait gagner. En 2017, on n'a pas été en finale. Sadio aussi en pleurs. Ah oui. Qui a raté le pénalty. Qui a raté le pénalty parce que cette année-là... Contre le Cameroun qui a remporté. Cette année-là, le Sénégal était sans doute sur le papier la meilleure équipe. Il avait fait un grand match, son match d'ouverture contre la Tunisie et tout ça, gagné 2-0, vraiment montré beaucoup de puissance, beaucoup de dynamisme et tout ça. Tout le monde se disait, ah, c'est l'équipe qui va gagner. Malheureusement, bon... l'équipe a été recalée au tir au but et c'est Sadio malheureusement qui a manqué ce jour-là son tir au but et ça l'a suivi. Mais je pense que, comme je disais, le garçon il aime le football, il a repris le dessus. Bon, il lui fallait un mental de résistant. Il s'est remobilisé, oui, je pense qu'il a un gros mental. Regardez ce qui s'est passé le 6 février. 2022. Vous manquez un pénalty en cours de match et là, vous avez le pénalty de la victoire, vous devez le tirer. Ses camarades l'ont encouragé, mais allez-y Sadio, vas-y. Ah bah, il a tiré, il a gagné. Heureusement pour lui, heureusement pour cette CAN-là l'a métamorphosé. Tout à fait. 2022. Tout à fait, je pense que il s'est mieux en grand patron. Souvenez-vous souvenez-vous le Covid qui a frappé dans les rangs de l'équipe nationale. Tout au début. Voilà, tout au début, pratiquement tous les cadres étaient atteints. Bon, lui, il a fallu qu'il se mue véritablement en chef de file, disant, bon, les autres ne sont pas là, je suis là. Bon, suivez-moi. Et effectivement, on l'a suivi et ça a donné le résultat. Finalement, Sadio Mané, c'est le grand actionnaire, c'est l'actionnaire majoritaire de cette victoire-là en CAN. Forcément. Il y a ceux qui l'accusent d'être très humble, trop humble. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui est d'une très grande... Mais trop d'humilité ne tue pas la star qu'il est en train de construire. Je pense que c'est son éducation. Oui. Parce que cette humilité ne l'empêche pas de réussir dans le football, qui est véritablement sa vie. Je pense c'est un garçon qui ne respire et qui ne vit que par le football. Madi Touré
de Génération Foot, donc voilà, qu'il a lancé ici, ensuite qu'il a fait transférer, me disait, mais la première fois quand il est allé voir Sadio en Angleterre, ce qui l'a frappé, c'est que déjà le garçon était dans la peau d'un professionnel. Il avait, par exemple, son cuisinier, voilà, qui lui préparait les mets à consommer, parce que bon, il voulait devenir quelqu'un. Et il lui avait dit, président, je vous assure que je serai un grand footballeur. Voilà. Et il l'est. Et il est devenu. Il y a le défunt, le regretté Salif Diallo, qui a écrit un texte. Tout à fait. Oui, il l'appelle Box to Box. On parle un peu des œuvres sociales. Oui. L'intérêt de la contribution de Salif Diallo, paix à son âme, c'est que Salif est du même terroir que Sadio Mané. Alors quand vous lisez ce papier-là, il vous dit, voilà ce qu'il représente dans la zone. Voilà ce que les gens attendent de lui. Voilà comment les gens considèrent aujourd'hui le football dans la zone. Depuis que Sadio Mané a réussi, il ne le considère plus comme un simple jeu, mais comme un ascenseur social, pratiquement. Donc c'est ça l'intérêt de la contribution de Salif Diallo, qui était de la même zone que Sadio Mané. Bambali a fait de moi ce que je suis. Il est important pour moi de donner quelque chose en retour. Ça, c'est le giving back. Excellente phrase. Ah oui, pour montrer un peu. Oui, son investissement. Alors, le Ballon d'Or lui a attribué un prix Socrates. Oui, mais le Ballon d'Or n'a fait que reconnaître, récompenser ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu le Ballon d'Or, lui. Qu'il n'a pas attendu le prix Socrates. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà investi chez lui, qui a transformé Bambali. Il faut aller à Bambali. Il y a une station d'essence, ce qu'on appelle en Wolof, Bambali est devenu un terrou. Alors, vous allez à Sédhiou, quand vous allez à Sédhiou, vous demandez à n'importe qui où est la route de Bambali, mais les gens vous désignent. Voilà. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils peuvent mettre un point sur la carte du Sénégal. Bambali se trouve ici. Et c'est grâce à ce garçon-là. Merci beaucoup pour ce texte, merci pour cet ouvrage, merci d'être là, professeur Mamadou Koumi. C'est moi qui vous remercie. Merci également à la noblesse anodine, les techniciens qui nous ont permis de réaliser cette émission. Nous parlons de cet ouvrage, Sadio Mané, le roi lion, livre édité par l'Harmattan, disponible avec des textes des journalistes pour savoir beaucoup plus sur cet homme, sur le roi blessé, mais on compte sur lui pour la Coupe du Monde Qatar 2022, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur ITV.